la place d'innovation est née il y a environ 2 mois maintenant, hein, nous avons ouvert en septembre, mais surtout est née d'un partenariat fort avec un groupe privé qui est le groupe bancaire CIC Lyonnaise de Banque, qui cherchait à déployer sa stratégie d'innovation sur le territoire et souhaitait quelque part rendre à la fois et symbolique mais surtout apporter du contenu au territoire au travers d'un lieu qu'il possédait, puisque ici nous sommes dans l'ancien siège de la Banque Bonas, et d'y apporter surtout un contenu qui avait un lien direct avec l'entrepreneuriat et l'innovation. C'est dans ce cadre qu'on se rencontre et puis surtout qui détecte quelque part le savoir-faire et la méthodologie Marseille Innovation et qu'ils viennent nous chercher en effet pour construire ce lieu ensemble qui deviendra le CIC Place de l'Innovation et qui accueille aujourd'hui une trentaine de start-up. Donc ici, il y a une implantation de start-upers au même titre qu'à Château-Gombert ou à Pôle Média de la Belle de Mai? Tout à fait, on déploie exactement le même process, la même méthode, c'est-à-dire l'accompagnement pendant les 4 premières années de vie d'une start-up sur l'ensemble des volets de développement dont elle a besoin au quotidien pour créer des emplois, se structurer, aller à l'international et aller chercher surtout ses premiers clients. Il n'y a pas de différence entre ce que vous proposez ici, Place de l'Innovation, et ce que vous proposez à Château-Gombert ou au Pôle Média de la Belle de Mai? Dans la méthode, non. La méthode et les objectifs restent les mêmes, c'est-à-dire faire grossir nos startups, c'est-à-dire transformer les projets innovants en start-up et se donner 4 ans pour essayer de les transformer en scale-up. Ça, c'est tout l'objet de Marseille Innovation. L'intérêt d'un lieu en centre-ville, c'est de se retrouver en centre-ville. Nous n'étions pas jusqu'à maintenant, hein, puisque nous étions au Pôle Média de la Belle de Mai, plutôt orientés sur les contenus numériques, et sur le Technopole de Château-Gombert, plutôt orientés sur les sciences de l'ingénieur. Ce lieu-là, quelque part, rassemble l'ensemble des activités déjà présentes auprès des startups, avec un fil conducteur, et son nom d'ailleurs se porte très bien, c'est-à-dire l'innovation. Ici, on va accueillir, quoi qu'il arrive, des entreprises innovantes qui, à un moment donné, veulent développer et commercialiser une innovation. Comment se porte justement la structure que vous gérez? Alors, elle se porte bien. Nous accompagnons aujourd'hui près de 130 startups réparties donc sur les 4 sites. Et on va 50 nouvelles startups entrent chaque année dans le dispositif d'accompagnement de Marseille Innovation. Aujourd'hui, ces startups sont réparties en termes de domaine d'activité, hein, pour 60% d'entre elles dans l'industrie du numérique. Et ensuite, on va les retrouver dans des filières comme le e-tourisme, la e-santé, l'économie maritime aussi. On est sur un port, oui. Donc c'est très logique. Et puis surtout, quelque part, on va permettre à ces startups de s'adosser à toutes les ressources et toutes les compétences du territoire pour grossir et se structurer le plus rapidement possible, créer des emplois et se pérenniser. Taux de réussite de ces start-upers? 90%. Merci Laurence. Merci à vous.